J'espère que tout le monde va bien et que le jeûne n'est pas trop difficile. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler des réclamations, des hôtels de réclamation. Amen. Peut-être que vous avez entendu cette expression au travers d'une prédication, bien un enseignement. Amen. Peut-être que vous avez demandé c'est quoi les réclamations. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Dites avec moi, briser les hôtels de réclamation. Alléluia. Nous sommes dans Luc 22, 31 à 32. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Je vais relire Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dis à celui qui est à côté de toi que Satan est capable de réclamer les personnes qui marchent avec Jésus. Amen. Vous savez, cette histoire nous choque. Parce que Jésus est en train de parler à ses disciples. Et il leur dit, il leur révèle, parce que c'est une révélation. Il leur dit, Satan vous a réclamé. Amen. Donc il parle à tous ses disciples. Il dit, Satan vous a réclamé. Avec quel objectif? Vous criblez comme du froment. Amen. Amen. La première information que j'ai dans ce verset, et j'aimerais que vous notiez ça, c'est que le fait de marcher avec Jésus n'annule pas les réclamations. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Souvenez-vous que nous sommes dans Luc 22, donc Luc 10 est déjà passé. Si vous lisez Luc 10, vous allez vous rendre compte que la Bible dit que Jésus a donné la puissance à ses disciples afin d'aller en mission. Et il n'y a pas juste eu une mission, il y a eu la mission des 12, amen, qui sont allés 2 à 2. Et il y a eu aussi la mission des 70. Est-ce que vous me suivez? Et donc ici, nous sommes des chapitres vers la fin. Jésus leur révèle que malgré la puissance qu'ils ont manifestée, les malades qu'ils ont guéris, Satan, néanmoins, les réclame pour les cribler comme du feu. Amen. Hier, je disais déjà que nous ne devons pas tomber dans la facilité de croire que parce que nous sommes en Christ, tout va bien et que nous sommes épargnés de toutes sortes de combats. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Si Satan a pu réclamer les disciples de Jésus, du vivant de Jésus, pendant qu'il faisait le ministère, amen, à plus forte raison, vous aimez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, tu peux être proche de Dieu. Tu peux faire partie des disciples. Amen. Tu peux faire partie des membres d'une église. Mais si les hôtels de réclamation ne sont pas encore brisés, tu peux faire l'objet d'une réclamation spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'autre chose que j'aimerais que vous notiez, c'est que Jésus a forcément eu cette information dans ces temps de prière. Ok? Parce que dans les Écritures, on ne montre aucune histoire où Satan est venu réclamer les disciples. Ça veut dire que c'est une révélation. C'est soit Jésus a eu une vision, c'est soit Jésus a eu un songe, c'est soit Satan est venu, ok, physiquement lui dire que tes disciples, je les veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important d'être alerté spirituellement, d'être spirituellement ouvert. Vous savez, les gens qui sont pas ouverts spirituellement, ok, ne sont pas conscients des batailles spirituelles qu'il y a autour d'eux.
autour de leur vie, autour de leur projet. Si les disciples, à ce moment, n'avaient pas Jésus, ok, Satan les aurait détruits avant qu'ils ne rentrent dans leur destinée, avant qu'ils ne rentrent dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Amen. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux spirituels et que vous ne soyez plus aveugles d'une quelconque bataille qui se fait autour de vous. Est-ce que je parle à l'église? Que Dieu vous montre les réalités de l'environnement dans lequel vous vivez. Que Dieu vous révèle vos ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que les yeux spirituels de quelqu'un s'ouvrent à compter de ce soir. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tu commences à entendre la voix de Dieu. Et tu commences à voir les mystères. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous vous souvenez de l'histoire de l'âne avec le prophète Balaam? Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel tenait l'épée vers le prophète. Et Dieu a dû ouvrir les yeux de l'âne, au point où l'âne a même parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce qui est bizarre, c'est que quand le prophète est en train d'aller, il ne voit pas l'ange avec une épée. Je vais dire ça autrement. Spirituellement, vous pouvez être attaqué par une épée et physiquement développer un cancer. Ce que je veux dire, c'est que le prophète ne serait peut-être pas mort sur le champ, ou bien s'il serait mort sur le champ, il n'y aurait eu aucune évidence physique qu'une épée l'a transpercé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous avez déjà entendu des histoires comme j'étais en train de marcher, mais j'étais dans un taxi et j'ai entendu quelqu'un qui m'a donné une gifle. Et depuis lors, je n'entends plus bien d'une oreille. Ou bien j'ai tout le temps des fièvres. J'ai croisé plusieurs personnes comme ça. En fait, ces personnes ne sont pas au courant du combat qu'il y a eu spirituellement les concernant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais je prie que votre vie de prière change. Votre conception des attaques doit aussi changer. Et que Dieu se révèle à vous. Est-ce que l'église peut dire amen? J'aimerais parler de réclamation. Qu'est-ce que c'est? Un hôtel de réclamation. C'est des plateformes spirituelles où sont liées la vie de plusieurs personnes venant de la même famille, ou appartiennent à un ancêtre commun. Parfois, ces personnes ne sont pas de la même famille, mais d'un même environnement direct ou indirect. Un peu comme les disciples de Jésus, ils n'étaient pas tous parentés. Ok? Mais comme ils étaient des apôtres en devenir, Satan les a réclamés. Ok? C'est un peu comme si Satan veut se déchaîner contre ce ministère. Amen. Parce que vous êtes dans ce ministère, vous faites partie de la bataille. Amen. Mais en général, lorsqu'on parle des hôtels de réclamation, l'emphase est plus centrée sur les hôtels de réclamation concernant les familles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les esprits derrière les réclamations agissent à l'égard des hommes comme ayant un certain droit. Ok? Amen. Amen. Comme je le dis souvent, lors de délivrance, il y a des esprits que l'on rencontre qui sont tellement hautains et qui vont vous dire des choses comme quoi vous n'avez pas le droit de me chasser. Car tout ce que cette personne a eu dans sa vie, ok, c'est moi qui le lui a donné. Ou bien je suis là et ce sont ses parents qui m'ont invoqué dans sa vie et me l'ont donné comme offrande. En général, les esprits de réclamation, ok, estiment que les personnes qu'ils réclament leur appartiennent. Je n'ai pas envie de rentrer dans la vie des disciples de Jésus. Amen. Mais ce qui est évident, c'est que Satan les a réclamés. Pourtant, ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ok. Mais c'est comme si Satan
a eu l'impression, ou bien la conviction, que certains parmi les disciples lui appartenaient. Et il a fallu une interception de Jésus pour que son dessein ne s'accomplisse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous souviendrez de ce que Jésus va dire dans Jean. Le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Amen. Amen. Il dit le prince de ce monde arrive, mais qu'il vienne, je suis prêt. Car il n'y a rien de lui en moi. Est-ce que nous pouvons parler comme Jésus ce soir? C'est pourquoi je dis que la sanctification, c'est le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Jésus aurait été prêt s'il y avait des portes ouvertes? Il dit, il n'y a rien de lui en moi. Ça nous donne une information. Amen. Et ça, j'ai remarqué ça lorsqu'on fait des délivrances aux personnes qui ont été envoûtées. En général, les personnes qui ont été envoûtées, ou bien qui ont été envoûtés au travers de la nourriture, que la nourriture soit spirituelle ou physique, doivent rendre. Ce qui est choquant, c'est que ces personnes, écoutez-moi bien, ces personnes peuvent rendre après avoir été envoûtés, peut-être parce qu'ils ont trop mangé, sans que l'objet de l'envoûtement qui se trouve dans leur corps ne sorte. Tant que la présence de Dieu ou la puissance de Dieu ne vient pas agir et l'aider à être délivré, ce qu'il a avalé, ok, ne pourra pas sortir. Ce que j'aimerais dire, c'est que tant que tu as quelque chose qui appartient à Satan à l'intérieur de toi, tu peux être soit conscient ou inconscient, ok, que tu as été envoûté. Il y a d'autres qui pensent que les projections astrales dont ils font l'objet chaque soir, ok, c'est des visions du Seigneur. Ou bien d'autres pensent que c'est normal ou que c'est juste des simples rêves. Ok? De temps en temps, tu te retrouves au States, tu te retrouves en Afrique du Sud, tu fais des courses, tu reviens. Pour certaines personnes, ils ne considèrent pas, ok, que c'est mal. Et donc, ils peuvent être des sorciers qui sont conscients de leur sorcellerie ou inconscients. Mais le souci, c'est qui les lie, c'est la présence, ok, d'une substance à l'intérieur d'eux. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Et tant que cette chose n'est pas sortie, bien qu'ils soient en train de marcher avec Jésus, il y a toujours comme un lien, il y a toujours comme une porte, il y a toujours comme un droit d'accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je prophétise que s'il y a une quelconque chose à l'intérieur de toi, qu'il soit venu là de manière consciente, qu'il soit venu là de manière inconsciente, permettez-moi de déclarer au nom de Jésus que Dieu vous révèle la chose. Amen. Et que cette chose soit détruite dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. L'autre chose que vous devriez savoir, Amen, c'est les origines des autels ou des réclamations. Zacharie 3, versets 1 à 5. Zacharie 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc vous comprenez que c'est un ange de l'Éternel, parce qu'il y a une dimension angélique où il y a certains anges qui portent le nom de l'Éternel. Amen. Donc quand la Bible dit l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, ce n'est pas une répétition. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a une catégorie d'anges qui portent le nom du Seigneur. On a l'impression que c'est Dieu qui nous parle, mais c'est simplement un ange qui a son équipement, qui a son nom, qui a ses caractéristiques. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, voici je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête.
et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Waouh! C'est l'une des histoires dans la Bible qui choque. Amen. Parce qu'ici, il s'agit d'une vision. Et il y a un sacrificateur qui s'appelle Josué. Amen. Qui se retrouve en train d'être accusé par Satan. Est-ce que vous me suivez? Mais ce qui est choquant, c'est que le sacrificateur Josué, il est accusé par Satan devant le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la seule information que nous avons. La deuxième information, c'est qu'il est sacrificateur, mais son vêtement est sale. Tout ça, ce sont des symboliques spirituels. Amen. Est-il possible de suggérer que c'est sur la base de la saleté de son vêtement que Satan est en train de l'accuser? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Écoutez-moi bien. Tant que votre vêtement est sale, Satan a des droits sur vous. Et on peut prier pour vous. Je ne sais pas si ça agace les gens lorsque je parle de la sanctification. J'ai appris qu'il y a des gens dans des annexes qui ne sont pas confortables avec ce message. Changez d'église. Changez d'église. On est censé vous dire la vérité. Le péché ne glorifie pas Dieu. Et regardez ici, il s'agit d'un souverain sacrificateur que Satan est en train d'accuser devant Dieu. Il ne s'agit pas d'un simple membre de la synagogue. Il ne s'agit pas d'un simple membre de l'église. Il s'agit de l'un des leaders. Il est souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est chargé de l'intercession, de l'expiation des péchés du peuple. C'est lui qui va devant Dieu. Et c'est lui, malgré sa dimension dans le ministère, que Satan tire et vient accuser devant l'Éternel. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Amen. Quel que soit ton titre, quel que soit ton niveau de responsabilité, il n'y a aucun niveau de spiritualité qui tolère que ton vêtement soit sale. Même si tu es dans une dimension où tu ressuscites les morts, où les anges viennent partager la pizza avec toi, il y a pas que des expériences comme ça. Amen. Même si tu es dans une dimension où Jésus dort avec toi, de manière physique chaque soir, ok, il n'y a aucun niveau dans notre spiritualité où Dieu devient tolérant du péché. Et lorsqu'on parle de réclamation, amen, c'est aussi une forme d'accusation. Ok, ça veut dire que dans la manière dont tu te comportes, dans la manière dont tu fais des choses, tu donnes la possibilité à Satan de pouvoir parler des choses te concernant. Je vais prendre le cas de Job. Amen. Parce que le cas de Job est très subtil. Parce que la Bible le dépeint comme étant quelqu'un de juste, qui paie son offrande régulièrement. Amen. À chaque fois que ses enfants vont faire une fête, il va payer une offrande et prie devant Dieu pour demander pardon. Parce qu'il ne sait pas si ses enfants ont péché ou pas. Et voici que pendant que le gars est riche, prospère, il a une famille, Satan, pendant une réunion des fils de Dieu, donc une réunion angélique, Satan apparaît pendant la réunion. Ne me posez pas des questions pour comment justifier ça. Comprenez juste que, amen, Satan est venu à la réunion des anges de Dieu. Et Dieu ne l'a pas réprimé. Dieu ne l'a pas insulté. Amen. Mais Dieu a commencé à parler de Job parce que Dieu est Dieu et il savait pourquoi Satan était là. Ne pensez jamais que c'est Dieu qui a suggéré à Satan d'attaquer Job. Dieu savait dans le regard de Satan que Satan était là spécifiquement pour Job. Et il va lui poser la question, tu sors d'où? Il dit, j'étais partout sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas ça le problème. Mon souci, c'est que quand vous lisez le livre de Job, vous allez constater que Job va dire une chose. Il va dire, c'est ce que je crains qui m'est arrivé. Est-il possible de suggérer qu'il payait toutes ses offrandes parce qu'il avait peur que la destruction s'abatte sur sa famille?
Mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que même nos émotions, parce que la peur, c'est une émotion avant d'être un esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que nos émotions peuvent être aussi une porte sur laquelle Satan peut s'appuyer pour vous réclamer. Quelqu'un de toujours anxieux, de toujours triste, ok, attire facilement les esprits méchants dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un de méchant, ok, attire facilement les esprits de Satan dans sa vie. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que ces vêtements sales du souverain sacrificateur, écoutez-moi bien, peut symboliser plusieurs choses. Amen. Et la première chose qu'elle peut symboliser, parce que là je rentre maintenant sur ce que représentent les abyssales. Première chose, nos comportements qui peuvent déclencher des malédictions. Dis avec moi, nos comportements qui peuvent déclencher la malédiction. Amen. Vous savez, les malédictions ne sont pas toujours générationnelles. Il y a des gens qui, par leur attitude, par leur comportement, amen, activent des malédictions dans leur vie. Vous voyez des malédictions comme un champ de mine. Amen. Ça veut dire, vous connaissez le champ de mine? Les mines, ce sont comme des explosifs lorsqu'il s'agit de guerre. Et donc parfois, pour surprendre l'ennemi, ils viennent mettre des mines sous le sol. Amen. Et seules les personnes qui ont posé savent que si tu marches là, ça va exploser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est aussi un peu comme ça les malédictions. À moins que tu ne saches pas, tu peux te retrouver sur un champ de mine. Amen. Et mettre ton pied sur l'un des explosifs. Et après on va écrire repose en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ton comportement peut activer ou désactiver une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai voulu vous prendre un exemple choquant dans les Écritures. Amen. Et c'est dans le livre de 1 Corinthiens 5.1. J'aurais besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 5.1 et Lévitique 20, verset 11. On remet au lecteur un micro pour celui qui va lire. On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Dites avec moi, nous sommes dans le livre de Corinthiens. J'ai choisi ce verset pour montrer les réalités des chrétiens nés de nouveau. Amen. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. C'est l'une des églises, ou bien en tout cas c'est l'une des églises où la manifestation des dons spirituels dans la Bible a été énorme. Ils ont manifesté tous les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, au milieu de la manifestation de dons, il y avait parmi eux certains qui vivaient dans l'impudicité. Et une impudicité telle, ok, qu'il y avait un parmi les impudiques qui a décidé de sortir, non pas sortir, la Bible dit qu'il a la femme de son père. Ce soit le père était décédé, ce soit le père était vivant, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il avait une relation avec sa belle-mère. Lorsqu'on parle des portes qu'on ouvre à Satan, non, ce n'est pas ici. Amen. Voici quelqu'un ici, dans le livre de Corinthe, ou de Corinthiens, ok, qui, malgré la manifestation des dons spirituels, ne s'est pas empêché de sortir avec la femme de son père. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Lévitique 20, verset 11. Lévitique 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Cet homme et cette femme seront quoi? Punis de mort.
leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. Dites avec moi, activation de malédiction. Il y a des actes que les gens posent, amen, qui les exposent aux malédictions. Et j'ai pris l'exemple de 1 Corinthiens, amen, pour vous montrer que c'est aussi un exemple biblique, ok, dans le Nouveau Testament. Amen. J'aimerais qu'on lise Genèse, je pense, 49. Roby, mets-moi Genèse 49 sur l'écran, à partir du verset 1. Il s'agit ici de Jacob qui bénit ses fils. Amen. Vas-y, lis, à partir du verset 1. Et dit, assemblez-vous. Assemblez-vous. Et je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite de temps. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous. Et écoutez. Et écoutez. Fils de Jacob. Fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Ruben. Ruben. Toi. Mon premier-né. Mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Ma force et les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Que Dieu vous donne la supériorité. La suite dit quoi? Impétueux comme les eaux. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Écoutez-moi bien. Tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire que tu n'auras pas l'autorité, tu n'auras pas la gloire, tu n'auras pas les priorités, tu ne seras pas le prince, tu ne seras pas le leader. La raison c'est quoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Tu as souillé ma couche en y montant. On peut s'arrêter là. Dites avec moi, activation de malédiction. J'ai préféré parler de l'impudicité, mais ce n'est pas la seule chose. Amen. L'un des vêtements sales, ok, c'est la mauvaise attitude, c'est le péché, c'est le comportement. Amen. Écoutez-moi bien. Changez de vie, changez de comportement. Soyez vraiment chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, je disais que Dieu ne nous veut pas à 99%. Il nous veut à 100%. Arrêtez de garder certains aspects de votre vie pour vous-même. S'il y a des choses que Dieu condamne, amen, joignez-vous à Dieu et condamnez ces choses avec lui. Ne tolérez pas l'intolérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi j'ai pris le livre de Lévitique ou bien le livre de Genèse? C'est parce que dans le Nouveau Testament, amen, on ne montre pas la conséquence. Mais dans l'Ancien Testament, déjà dans la loi, il y avait une malédiction. Et la malédiction était effectuée par le fait qu'on te tue. Toi et la femme, on vous lapide, on vous tue, et votre sang retombe sur vous-même. Mais si vous lisez l'approche de Jacob, parce que écoutez ce que Jacob dit, il dit, je vais vous révéler ce qui va se passer dans l'avenir. Il est en train de lui dire que tu étais censé être le roi, tu étais censé être le leader, tu étais censé percer, tu étais censé aller loin. Mais à cause de ça, tu n'auras pas la prééminence. Il y a plusieurs actes que l'on pose qui peuvent retirer la gloire de Dieu sur nos vies. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai pris que les attaques de Satan, amen, dans votre comportement cessent. L'une des choses qui peut activer la malédiction s'agissant du comportement, la Bible dit, enfants, obéissez vos pères, vos mères, afin de vivre longtemps et afin que vous puissiez avoir du succès dans tout ce que vous entreprenez. L'une des choses que les chrétiens ignorent, c'est que la rébellion, la confrontation envers le père ou la mère active une malédiction. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quand ce verset le dit, le verset est en train de vous garantir que votre père ou bien votre mère seront forcément des personnes de bonne moralité? Non. Mais évite de les confronter. Évite de te battre avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible va nous dire dans le livre, je pense, de Proverbes, maudit est quiconque maudit ses parents. Sa lampe s'arrêtera en plein milieu des jours de ténèbres. Ça veut dire que le jour où il a vraiment besoin d'aide, c'est là où la lampe va s'arrêter. Je veux prophétiser que votre comportement va changer à la maison.
Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez de l'histoire de Noé? Que l'un de ses fils va trouver ivre. C'est bien. Est-ce que c'est bien d'être un sacrificateur et de boire le vin? Oui ou non? Est-il possible de suggérer que les péchés des pères ne nous concernent pas? Est-il possible de suggérer que les péchés des leaders ne nous concernent pas? Et s'il y a l'une des prières que l'on doit faire, Seigneur, on ne veut pas ouvrir notre bouche concernant nos pères. Parce qu'on aurait l'impression que Dieu est injuste. Parce que Noé va maudire. Amen. Et la malédiction va prendre effet. Amen. Écoutez-moi bien. Noé avait commis une faute en buvant? Oui. Dieu n'agrée pas le sacrificateur qui boit? Oui. Est-ce que Dieu autorise qu'on parle contre ses oins? Non. Et ça doit être clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? À plusieurs reprises, on m'a sollicité pour faire asseoir mon père. Donc parfois c'est mon aîné. Il a dit ok, comme nous sommes les deux aînés, asseyons-nous, on doit lui dire nos vérités, nos 4 vérités. Je lui dis souvent, sa vie ne me regarde pas. Je dis, malgré toutes les évidences qu'on peut avoir pour le faire asseoir, ça ne me concerne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne me concerne pas. Tout ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Je sais que je dois respecter, honorer mon père. Pourquoi? À cause de la parole. Je peux activer une malédiction sans savoir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es sur un champ de mine, mais tu n'es pas conscient de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et par ricochet, on peut aussi parler, écoutez-moi bien, on peut aussi parler de nos rapports avec les leaders à l'église. Amen. Un pasteur, un berger est votre père ou votre mère si c'est une dame. Amen. Et vous lui devez aussi respect et honneur. Est-ce que ça veut dire que les pasteurs ont toujours raison? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas leur dire que là ils ont mal fait? Peut-être, mais tout dépend de la manière. Arrêtez de faire partie de la génération qui n'a pas peur de confronter les gens que Dieu utilise. J'ai vu plusieurs personnes écrire sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a fait une erreur, un homme de Dieu. Il vient, non, vous êtes pasteur, vous êtes comme ça. Parfois il est membre de cette église. Oh, c'est une porte malédiction. Écoutez ce que la Bible va nous enseigner. La Bible va dire, ne touchez pas, mais moins les prophètes. La Bible va aller plus loin pour dire, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? En fait, écoutez-moi bien, concernant Dieu et ses serviteurs, Dieu ne les a pas qualifiés dans le ministère à cause de leurs œuvres. Il les a simplement jugés dignes de recevoir le don d'apôtre, le don de prophète. Et donc parfois, si vous vous focalisez sur leurs erreurs et leurs manquements, vous n'êtes pas en train de faire face à lui, mais vous faites face à Dieu. Et ma prière est que Dieu nous donne le cœur. Il faut que Dieu nous accorde la capacité de pouvoir supporter et de nous dire que malgré ce qu'ils font, nous n'avons pas le droit de dire ce que nous pensons. Non, moi, je dis toujours ce que je pense. Il est temps que tu apprennes à te taire devant les autorités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise que vous ne serez pas cités parmi les rebelles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Suis-je en train de dire qu'on ne peut pas quitter d'une église? Bien sûr que si. Mais partez avec la manière. Ne s'aimez pas la zizanie dans le ministère de l'autre. Ne venez pas détruire après partir. Non. Si vous voulez partir, partez. Partez seul. En bon terme.
Parce que les malédictions existent. Et pendant que vous êtes en train de servir Dieu, amen, vous êtes sur un champ de mine. Et vous devez faire attention aux explosifs qui s'y trouvent. Parce que de manière inconsciente, vous pouvez activer quelque chose qui va aller contre vous. S'il y a des personnes qui ont déjà activé le processus de destruction contre eux, je prie que Dieu vous fasse miséricorde. Il passait dans le champ. C'était le prophète de l'Éternel. La Bible dit qu'un ours, en fait, comment un ours polaire va sortir en plein désert à déchiqueter les enfants? Je prophétise, vous ne serez pas déchiquetés. Que Dieu vous donne un cœur humble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne permettez pas que votre salon soit l'hôtel sur lequel les gens viennent critiquer les hommes de Dieu. Ne permettez pas que votre WhatsApp, vos inbox soient l'endroit où les gens parlent aisément d'un pasteur, d'un homme de Dieu, de votre leader. S'il y a un tel groupe qui existe, sortez de maintenant. N'attendez même pas la fin de la réunion. Si vous avez un groupe où vous, après chaque message, après chaque culte, vous vous réunissez, vous parlez contre l'homme de Dieu, contre la femme de Dieu, contre le leader, vous dites que d'ailleurs quand il prêche, il fait des fautes. D'ailleurs quand il prêche, rien ne se passe. Je pense avoir plus d'onction qu'il est temps que tu sortes de ce groupe. Écoutez-moi bien, vous pouvez déclencher une malédiction contre vous. Et vous ne vivrez pas longtemps. Mais on remarque juste que tu es malade. J'ai appris l'histoire d'un de mes frères, en fait un de mes amis, qui a confronté un bishop sur le message de la grâce et le péché. Le bishop, il croit que le péché, c'est le péché. Et comme le frère, il écoute certains enseignements quelque part, il dit non, c'est pas biblique. Vous savez, ne soyez pas prompts à confronter l'autorité. C'est un peu comme passer dans les médias et insulter le président. Vous ne connaissez pas l'autorité. L'autorité est d'abord spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Dis à celui qui toi change ton comportement. Amen. Ton comportement, s'il n'est pas changé, peut être une plateforme de réclamation. La deuxième chose, c'est les malédictions générationnelles. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Verset 7. 34, verset 7. Exode 34, verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Écoutez-moi bien. Réponds. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui conserve son amour pendant 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité. Qui pardonne l'iniquité. La rébellion. La rébellion. Et le péché. Et le péché. Mais qui ne tient point coupable le coupable pour innocent. Et qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères. Et qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e. Et jusqu'aux enfants des enfants jusqu'à la 3e. Et la 4e génération. Et la 4e génération. Une génération fait 25 ans. Donc si c'est 3 générations, c'est 75 ans. Si c'est 4 générations, c'est environ 100 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, nous sommes dans un certain contexte. Je me rappelle que j'ai prêché ici sur l'idolâtrie comme étant la plus grande porte d'accès des démons. L'idolâtrie, ce n'est pas juste ce que vous pensez. Dieu hait l'idolâtrie. Combien de nos pères ont été idolâtres? En justifiant ça par la tradition, nous connectant à des esprits. Et donc, il y a des malédictions qui sont dites générationnelles. Amen. Et vous pouvez être victime de ces malédictions. Si elles existent dans vos familles.
Ça veut dire que lorsque vous regardez votre vie, vous n'avez rien fait pour justifier ce qui se passe. Vous n'avez rien fait pour que tout ce qui arrive de mal arrive. Amen. Parce que l'acte du Père a toujours une conséquence sur ses enfants. Et donc la conséquence n'est pas seulement matérielle ou bien physique. Vous pouvez aussi avoir des conséquences spirituelles. Voici pourquoi parfois certaines choses existent dans la famille. Ok? Il y a des malédictions qui vont. Vous êtes tous dans une grande famille, mais vous êtes cousins, mais vous vous rendez compte que vous vivez les mêmes choses, les mêmes limites. Personne ne peut percer à cause de la présence d'une malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, dès qu'il y a la présence d'une malédiction, les démons des réclamations peuvent vous réclamer. Parce que dès que tu veux dépasser le statu quo qui a été érigé dans votre famille, soumis à la malédiction, les démons viennent dire à Dieu, non, dans cette famille, ils ne sont pas censés dépasser ce niveau à cause de cette malédiction qui existe depuis ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc parfois quelqu'un peut être né de nouveau, mais n'avance pas. Quelqu'un peut être né de nouveau. Moi, en tant que pasteur, je remarque qu'il y a des brebis qui évoluent facilement. Il y a d'autres brebis, c'est difficile. Il y a d'autres, c'est très lent. Il y a d'autres, on ne sait pas, on prie juste pour eux. On espère qu'un jour, ils vont s'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, ne pensez pas que nous sommes tous ici au même niveau. On est peut-être assis dans la même salle, mais chacun est quelque part. Chacun connaît au niveau où il est. Et ma prière est que toute forme de malédiction qui a été déclenchée avant vous soit brisée au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une fois j'ai fait un songe. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas toutes les évidences scientifiques et historiques pour prouver ça. Mais dans le songe, j'ai vu des missionnaires être attaqués. Et j'ai vu des chefs coutumiers, donc des chefs de village, violer les missionnaires et les enterrer vivants. Et dans le songe, on m'a dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a la malédiction en Afrique. À cause du sang des missionnaires. Des années après ce songe, un frère m'a remis un livre qui parlait c'était les fondateurs de l'Alliance chrétienne. Donc des Américains qui sont venus ici. Et eux, ils racontent qu'une ethnie dont je n'ai pas mentionné le nom a été très agressive vis-à-vis des missionnaires au point d'en tuer quelques-uns. C'est vrai, aujourd'hui vous êtes en Christ. Amen. Mais il y a comme une malédiction. Écoutez-moi bien. Ne négligez pas l'existence de malédiction. Parfois vous vous comportez même d'une manière à cause de ces influences. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites avec moi, toute malédiction générationnelle présente de manière consciente ou inconsciente dans ma vie doit être brisée. Vous vous souvenez d'Abraham? Qu'Abraham a menti que Sarah était sa femme. Vous vous souvenez que Isaac, sa sœur, vous vous souvenez que Isaac a aussi fait la même chose? Isaac, fils d'Abraham, il se retrouve dans la même situation. Il ment comme son père. Et l'apothéose, c'est Jacob. Déjà Jacob, son nom veut dire menteur. Il trompe son frère. Il trompe, il a trompé tout le monde. Et pour que Jacob devienne Israël, c'est tout ça qu'on vous parle de malédiction. Il a dû rencontrer l'ange de l'Éternel et se battre. Parce que le mot Israël signifie celui qui s'est battu avec les hommes et avec Dieu et a été trouvé vainqueur. Que suis-je en train de dire? Pour briser certaines malédictions, amen, la seule alternative, c'est le combat. Jabez a fait comme Jacob et il s'est dit, ma vie ne peut pas continuer à être un tohu-bohu. Seigneur, moi aussi je prie, moi aussi je veux que des portes s'ouvrent. Je
Je suis là, mais je suis dans la douleur. Je suis là, mais rien n'est sûr. Je suis là, mais rien ne bouge. Pourtant, je jeûne. Pourtant, je fais ma dîme. Mais rien n'avance. Il y avait la présence d'une malédiction liée à son nom. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que il y a des malédictions qui nécessitent un combat. Et je ne parle pas forcément d'un combat physique. Amen. Parce que le combat de Jacob était, bref, c'était physique et spirituel. Parce qu'après le combat, il marchait mais là comme ça. Il avait besoin d'une canne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de marcher comme ça et être maudit, il a préféré marcher comme ça et être béni. Je ne sais pas ce que ça va t'écouter. Je ne sais pas ce que ça va t'écouter. Ça va forcément t'écouter quelque chose. Mais c'est préférable de marcher comme ça que de marcher comme ça et rien n'avance. Et je prophétise qu'une porte s'ouvre. Je déclare que les cieux s'ouvrent dessus de ta tête. Que les portes des cieux s'ouvrent et que ta vie change. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Je déclare la promotion. Je déclare le renversement de situation. Je déclare qu'un combat s'efface entre toi et Dieu. Je ne sais pas ce que ça va t'écouter, mais il est temps que ta démarche change. Tu as trop bien marché, rien n'a marché. Il est temps de changer la démarche afin que quelque chose se passe. Bien, celui qui est à côté de toi, c'est pas dans les apparences. C'est soit tu es vraiment béni, c'est soit tu ne l'es pas. Combien de chrétiens on a vu? Ils essaient d'avancer. Vous serez choqués, même dans le ministère. Il y en a. L'église n'avance pas. Ne pensez pas que c'est toujours des attaques de l'extérieur. Parfois, ils sortent d'une famille. Dans cette famille, on ne brille pas. Amen. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais combien se souviennent de Moïse? Vous savez, si on continue de lire Genèse 49, Jacob, je ne sais pas si il faut que je dise ça bien, révèle à Lévi que leur colère sera maudite. Où est le rapport avec ce que j'ai dit? C'est que si vous lisez Exode, Moïse est descendant de Lévi. Quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse est censé amener le peuple d'Israël jusqu'à Canaan. Sauf que la malédiction qui était liée à sa colère continue de se manifester. Elle se manifeste au point où, écoutez-moi bien, imaginez la scène. Dieu vient parler à Moïse et lui dit: tu sais, le peuple que tu as laissé pendant que tu arrêtais de se prostituer, s'est souillé. Je vais détruire le peuple. Et Moïse intercède pour le peuple. Seigneur, si tu veux les détruire, enlève mon nom du livre de vie. Bref, c'est tout un débat. Et Dieu dit: à cause de toi, Moïse, je ne détruirai plus le peuple. Et puis Moïse doit descendre. Et donc Dieu écrit les 10 commandements sur les tables. La première fois, ça aurait été bien que Moïse garde ça. Au moins on aurait eu l'écriture de Dieu. Mais bref, écoutez bien. Et donc il a les tables de l'alliance. Il a déjà réglé le problème avec Dieu parce que Dieu était prêt à détruire le peuple. Sauf que Moïse a intercédé. Et puis Moïse arrive. Dieu avait vu. Et Moïse a dit non à Dieu. Et Moïse arrive devant le peuple pour quelque chose de réglé. Première chose qu'il fait, à cause de la colère, il brise les tables de l'alliance. Voici ce que Moïse va faire. Première chose, il brise l'alliance. Deuxième chose, il tue le peuple. Si mes souvenirs sont bons, au moins 3000 personnes sont mortes ce jour, ou plus. Et il ne s'arrête pas là. Écoutez bien. Et toutes les personnes qui tuent le reste du peuple, c'est les Lévites, donc ses frères, sa tribu. Il dit: ceux qui sont avec le Seigneur et avec moi, venez. Tous les Lévites ont des épées et ils se mettent autour de Moïse. Ils ont tué plein de gens. Tout ça, c'est la colère. Troisième chose que Moïse fait, ça c'est le même jour, il est tellement énervé. Il demande de casser le veau d'or.
de l'écraser et de le mettre dans l'eau. Et toutes les personnes qui se sont souillées en adorant doivent boire l'or écrasé. Tout ça, c'est la colère de Moïse. J'aimerais juste vous dire que si vous ne combattez pas, et vous voyez, ce qui est bien avec l'histoire de Moïse, c'est que la malédiction n'est pas une malédiction qui a un lien avec le sexe. Parce que généralement, lorsqu'on prêche sur le péché et la malédiction, on attaque le sexe. Mais là, je suis en train de vous parler de la colère. Et je suis en train de vous dire que les familles où il y a des meurtriers, des gens qui ont tué d'autres personnes, généralement, l'un des traits de caractère, c'est la colère, c'est la haine. De la même manière que le sexe peut détruire un ministère, la colère peut détruire un ministère, la jalousie peut détruire un ministère. Imaginez un homme de Dieu qui épouse une femme dont la malédiction dans la famille, c'est la jalousie. Et elle ne peut pas comprendre qu'un pasteur doit discuter avec ses brebis et que la grande majorité des brebis dans une église, c'est des femmes. Et puis, après chaque culte, il faut que tu justifies tes entretiens. Je suis parlé avec elle et elle a souri. C'est quel verset qui fait sourire? On peut être oint et avoir un sale caractère. Mais ne laissez pas ce point de caractère, ce trait de caractère détruire votre ministère. Et il y a même d'autres traits de caractère qui, selon selon la première impression, ne sont pas... Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas destructif. Un peu comme un pasteur qui aime être dans son coin. C'est un pasteur calme. Non, lui c'est bonjour un jour. Parlait pas, il ne discute pas vraiment avec le peuple. Il cherche le Seigneur. Alléluia. Vous savez, on a toujours loué les personnes calmes. Mais les personnes calmes vont vous dire qu'à un moment donné, ils sont fatigués d'être calmes. Parce que parfois, il faut cogner sur la table et ils n'arrivent pas à le faire. Et donc, même le fait d'être trop calme détruit le ministère. Voici pourquoi Jésus va dire à Simon que le nom Simon, ce n'est pas un bon nom. Ça veut dire roseau agité. Un jour, tu dis oui, l'autre, tu dis non. Pour être le père de l'église, tu as besoin de t'appeler Pierre. D'être un roc, d'être dur, pas mauvais, mais d'être dur, d'être un homme de décision, être un homme de discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sait rire quand il faut rire et qui sait dire non quand il faut dire non, qui sait réprimander sur le peuple de Dieu et qui sait aussi les encourager? J'aimerais prophétiser une nouvelle génération, que Dieu t'utilise et que tu laisses que Dieu puisse utiliser ton caractère, ton comportement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième point. Les alliances que nous faisons nous-mêmes. 1 Samuel 28, 6 à 7. Et Lévitique 20, 27. Dites, l'une des portes, c'est les alliances que nous faisons nous-mêmes. Tu t'es retrouvé? 1 Samuel 28. 28, verset 6 à 7. Verset 6. Saül consulta l'Éternel. Ok. Et l'Éternel point. Ni par des songes, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par quoi? L'Urim, ni par les prophètes. Ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs. Saül dit alors à ses serviteurs. Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Écoutez-moi bien. Est-ce que l'église est là? Ici, il s'agit du roi Saül qui cherche les directives de Dieu. Et vous savez, tous ces versets, je les ai pris à dessein pour dénoncer quelque chose que je remarque à l'église. Ici, il s'agit de Saül qui prie, et Dieu ne lui répond pas. Il ne reste pas tranquille. Il décide d'aller chez une femme qui invoque les morts, qui invoque les esprits. J'aimerais parler aux chrétiens qui ne se suffisent pas par les Écritures
dont la foi ne satisfait pas et qui mélange toujours. Et aujourd'hui, les prophètes sont obligés de prophétiser à tout instant pour satisfaire le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on est un peuple de Dieu qui aime la voyance. Et moi, parfois, j'écoute les prophéties. Je ne sais pas ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce qu'on leur dit. Par exemple, si je prophétise sur lui et je lui dis non, tu auras une voiture. Je vois Dieu te donner un véhicule. À mon humble avis, vous voyez, à mon humble avis, je ne sais pas ce que je lui ai dit de tellement exceptionnel. Mais juste pour cette phrase, s'il a 50 000, 100 000 sur lui, il peut s'aimer. Pendant que, quand j'enseigne 10 principes pour réussir dans la vie, ça ne le touche pas. C'est la voiture. Et vous savez, c'est un comportement qui tire son origine de nos traditions. On veut toujours, pourquoi, je ne sais pas, les Africains veulent toujours connaître le lendemain. Ils veulent savoir avec qui ils doivent se marier, dans quelle maison ils doivent habiter. Seigneur, parle-moi dans quel quartier Kaba. Écoutez-moi bien, ne soyez pas comme Saul, qui parce que Dieu ne lui a pas répondu, a décidé d'aller invoquer les esprits des morts. Beaucoup de chrétiens pour une maladie, ils ont prié. Dieu ne les a peut-être pas guéris à l'église. Ils ont dit mais qui dort? Hein? J'ai une tante là. Elle ce n'est pas les fétiches. Elle utilise les feuilles, mais quand elle te frotte les feuilles là, elle prie. Si elle priait vraiment, c'est l'huile d'onction qu'elle utiliserait. Et ils sont nombreux. Dès que Dieu ne fait pas, c'est automatique. On va aller là-bas. Vous savez, pendant une période de ma vie, je suis tombé gravement malade. J'ai fait 1 mois paralysé à la maison. Je passais mes journées dans la chambre. Et il y avait comme une rotation de prière. Les gens venaient prier pour moi chaque soir. À un moment donné, un de mes parents a dit non, on doit l'amener chez les Noirs. Ça ne peut pas continuer comme ça. On est en train de nous perdre. J'étais devenu tout maigre. Je n'ai pas manqué de dire à celui qui a suggéré ça que je suis prêt à mourir, mais mourir dans ma foi. Vous vous souvenez des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego? Lorsqu'on leur dit de se mettre à genoux devant la statuette, ils disent on ne va pas s'agenouiller parce que Dieu viendra nous délivrer. Première phrase, dis avec moi première phrase. Ils ne s'arrêtent pas là, il y a une deuxième phrase. Et ils disent même si Dieu ne vient pas nous délivrer, on ne pourra pas s'agenouiller. Est-il possible que tu sois aussi radical et accepter certains échecs juste pour que le nom de Dieu soit élevé, gardé pur? Est-il possible que tu dises non à certaines combines juste? Pourtant tu sais que ça va t'écouter. Tu sais que cette porte est fermée pour toi tant que tu ne triches pas. Mais tu n'es pas prêt à souiller le nom du Seigneur. Et ça n'a plus rien à voir avec toi. Mais c'est une histoire de dignité du nom de Dieu. Est-il possible que nous ayons une génération plus vraie, plus pure, qui puisse dire quel que soit ce qui se passe, nous refusons de pouvoir abandonner nos valeurs et nos principes? C'est trop facile. C'est trop facile de vivre en concubinage parce qu'il n'y a pas d'argent pour se marier. C'est trop facile d'aller chercher des juju pour manifester l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que, écoutez, vous devrez être des personnes prêtes à mourir pour Christ. Quel que soit ce qui va arriver. Je ne me marie pas, je ne me souillerai pas pour autant.
Je n'ai pas d'argent, je ne volerai pas pour autant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux prophétiser. Que Dieu rende votre front dur, qui vous apprête au combat. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui vous donne la victoire sur vos ennemis, qui vous donne la victoire sur vos défis. Que Dieu soit votre Dieu. Alléluia. Vous savez, les gens qui parlent comme ça sont des personnes qui prouvent que Dieu n'est pas dans leur vie, ou bien ils ne sont pas dans la vie de Dieu, mais Dieu n'est pas dans leur vie, juste à cause des bénéfices. Il faut que vous ayez une relation avec Dieu. La relation, lorsqu'on a une relation avec quelqu'un, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça ne peut pas toujours être pour le meilleur. Dès que Dieu ne te donne pas quelque chose, dès que Dieu n'ouvre pas une porte, Dieu qu'on te refuse un visa, après avoir jeûné 15 jours, tu es déjà fâché. Je ne viens plus à l'église. Il faut dire comme ça. De quelle relation s'agit-il? Tu as besoin d'avoir une relation avec lui et de dire, Seigneur, quel que soit ce qui arrive, je suis avec toi. Est-ce que l'église peut dire amen? Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Amen. Je parle des alliances que nous faisons nous-mêmes. Amen. Les alliances que nous faisons nous-mêmes, il y a plusieurs types. La plus courante, c'est d'aller chez les féticheurs, chez les sorciers pour les consultations. Dernier point, qui peut être une plateforme pour les réclamations, l'onction que tu reçois de quelqu'un. Je vais dire ça autrement. Vous vous souvenez d'Élie le prophète? Amen. Et de Jézabel. Lorsque Élie le prophète a décidé de tuer les prophètes de Baal en leur coupant la tête, Jézabel a fait cette promesse: tu mourras de la même mort que tous les prophètes de Baal. Donc il s'agissait de quoi? Lui couper aussi la tête. Et la Bible dit que Élie a entendu ça, il a fui. Amen. Des années plus tard, on nous parle de Jean-Baptiste qui arrive et qui marche avec l'esprit d'Élie. C'est bizarre que le manteau de Jean-Baptiste, comme celui d'Élie, le met toujours en conflit avec les femmes. Moïse n'a pas eu de problème avec les femmes. Jésus, il n'y a pas eu de problème. On peut citer le nom de plusieurs personnes, il n'y a pas eu de problème. Et voici qu'il y a une autre femme qui est comme Jézabel et qui s'appelle Hérodiade. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire quelque chose. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi et il te transmet l'onction, il ne te transmet pas juste l'onction. Il te transmet aussi ses combats. Je vais dire ça autrement. Chaque manteau a une catégorie d'ennemis. Chaque onction a une catégorie. Quand celui qui est le précurseur de cette onction meurt, ok, et que le manteau va vers quelqu'un d'autre, spirituellement, les démons qui ont attaqué le précurseur vont attaquer le successeur. Je vais aller autrement. Je vais vous donner des exemples pratiques. Catherine Coleman est la mère spirituelle de Benny Hinn. Elle a eu de gros problèmes dans son mariage. La vérité, c'est qu'elle a divorcé, elle ne s'est pas remariée. Benny Hinn prend l'onction avec Catherine Coleman. Une saison de sa vie, il divorce. On bénit Dieu pour la restauration. Pasteur Chris Oyakilome a publiquement dit que la personne qui l'inspire, c'est Benny Hinn. Et ils font les choses pareillement. Ils portent les mêmes vestes blanches et tout. Jusqu'aujourd'hui, le pasteur Chris est divorcé. J'aimerais juste vous suggérer. Faites attention. Et je sais que les gens veulent être les fils spirituels des gens les plus célèbres. Ne suivez pas toujours la célébrité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, quand un manteau t'est donné, les démons qui ont attaqué le précurseur s'élèvent aussi et viennent t'attaquer.
Et donc c'est comme une forme de réclamation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, même les impactations, tout ce que vous voulez, l'onction, amen, ne nous qualifie pas seulement pour la victoire, mais nous qualifie aussi pour la guerre. C'est lui qui a communiqué l'onction à Bonnke. C'était l'un des pères du réveil en Angleterre, j'ai oublié son nom. Est mort de maladie. Il est mort de maladie. Renard Bonnke, bien qu'étant l'un des plus grands évangélistes de l'histoire, mort de maladie. Que Dieu garde son successeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc l'une des plateformes des réclamations, c'est aussi l'onction que vous recevez. Arrêtez juste de courir derrière les onctions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ou bien soyez sages. Ayez plusieurs mentors. Ça peut vous sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu remarques qu'il y a l'onction des gens que tu aimes là, eux ils divorcent toujours. Cherche un autre mentor qui n'a pas divorcé. Ça peut sauver votre mariage. Vous savez, l'onction est spirituelle. Je ne sais pas si vous réalisez que l'onction est comme une porte. C'est une porte qui a un écho dans le monde spirituel. Ça veut dire que tu peux être au Gabon. Dès que tu as ouvert cette porte, même les démons qui sont en Inde, ils savent que la catégorie d'onction là, c'est nous qui nous en chargeons. Bref, bientôt on termine. Amen. Comment briser les réclamations? Première chose, il faut les identifier. Amen. Il faut quoi? Arrêtez de faire comme si vous êtes aveugle. Dans votre famille, les gens ne se marient pas, vous êtes en Christ. Vous ne vous mariez pas, on ne veut pas de malédiction. Ça n'existe pas bibliquement. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Depuis là-haut, tu n'arrives pas à te marier. C'est toi qui prêches, tu parles beaucoup. Identifie-les. Jésus va dire ceci. Il n'est pas venu pour ceux qui ont besoin d'aide. Tant que tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide, la main de Dieu ne peut pas être active en ta faveur. Dis avec moi, identifie-les. Regarde le trait de caractère dans ta famille. Il y a des familles où la prospérité, ce n'est pas un problème. Parfois c'est le mariage, parfois c'est le fait de faire des enfants. Il y a d'autres familles, c'est l'extrême pauvreté. Ne fais pas semblant. Si c'est la pauvreté le problème de la famille, faut pas cible bien ça dans la prière. Ne fais pas comme si je n'avais tout reçu en Christ. Nous sommes prospères. Car non, deviens-le réellement. Identifie-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième chose qu'il faut faire, combattre par la puissance des paroles. Vous devrez apprendre à utiliser votre bouche. Je disais que le mot grec qui veut dire bouche, c'est estomac. Estomac veut dire arme. Donc votre bouche est une arme. Dieu ne vous a pas donné la bouche pour composer, pour critiquer, ou bien pour manger uniquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a la bouche, c'est pour manger. Non. C'est une arme. Dites avec moi, c'est une arme. Et vous devriez combattre les réclamations au travers de vos paroles. Vous vous souvenez de Jésus qui se bat dans le désert avec Satan? Il n'y a eu aucune bagarre physique. Satan en balance une parole, Jésus balance le contraire, ou bien il annule. Quand la Bible dit que toute langue qui se lèvera contre vous, vous devriez condamner. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va condamner. Lorsque quelqu'un te dit tu ne réussiras pas, tu ne vivras pas longtemps, dis, écoute, combat la proclamation au travers de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des meilleures armes que Dieu t'a données, c'est ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement était la parole.
Pour commencer chaque chose, tu as besoin de s'aimer des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que la situation ne conditionne pas tes confessions. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Même si la malédiction active une maladie dans mon corps, je déclare que je suis guéri. Pourtant, je ressens la douleur, mais je déclare que je suis guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu vous donne la victoire au travers de vos paroles. Dis à celui qui est à côté de toi, le temps où je me taisais et où Satan parlait contre moi est annulé à compter d'aujourd'hui. Dis avec moi, je renverse toute mauvaise parole qui a été déclarée contre moi. Dites avec moi, je déclare que je suis libre de toute influence de Satan. Au nom de Jésus. Amen. Troisième chose qu'il faut faire. La prière et le jeûne. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, jeûne. Ne prends pas ce temps à la légère. Jeûne et prie. Ne fais pas un jeûne. Tu dors jusqu'à 14 heures. Après tu sors, tu te laves, et puis tu viens ici, il est déjà 15h30. Non, cherche la face du Seigneur. J'ai dit quoi? Cherche la face du Seigneur. Considère qu'en ce moment tu es en retraite. Réduis tes activités et décide de chercher la face de Dieu. Et Dieu va te rencontrer. Je disais que Dieu va te rencontrer. Refuse de sortir de ce jeûne avec les mêmes problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que quelque chose de nouveau se passe. Amen. Je déclare une nouvelle saison. Amen. Je déclare une nouvelle opportunité. Amen. Vos amen ne sont pas nés de nouveau. Amen. Je déclare quelque chose de grand. Amen. Je déclare une rencontre avec le Seigneur. Amen. Je déclare que vous sortirez de là différent, augmenté, élargi, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Alléluia. Quatrième chose qu'il faut faire. En élevant un autel à l'Éternel plus grand que celui que les sorciers ont élevé. Et il n'y a aucun combat spirituel qui se fait sans une offrande. Je vais dire ça autrement, qui se fait sans un autel. Amen. Écoutez, battez-vous. Le dernier jour du programme, donc la semaine prochaine, c'est bien qu'on en parle. Préparez une offrande spéciale pour ce programme. Et mettez-y le sujet de prière. Amen. Le dernier jour du programme, c'est ça que le Seigneur m'a dit, de consacrer tout le monde. Je pèse mes mots, consacrer. Ça veut dire que ce ne sera pas juste prier et puis, non, consacrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin d'élever un autel pour que Dieu restaure Israël ou bien la pluie. Élie avait besoin de renverser l'autel de Baal et bâtir l'autel de l'Éternel. C'est pas la seule histoire. Dieu vient parler à Gédéon et lui dit: va avec la force que tu as, vaillant héros. Première instruction: renverse l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de ton père. Écoutez, tant que les autels ne sont pas renversés, vous pouvez avoir un appel et trimer. Voici pourquoi la première chose que Dieu va donner comme instruction à Gédéon: renverse l'autel. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel de famille dédié à Baal. Et ça empêchait plusieurs choses. Ça avait introduit la pauvreté dans la région et dans la famille. Dieu a dit: j'ai un plan pour toi. Mais il y a un autel dans ta famille. Tant qu'il y a cet autel dans la famille, tu ne peux pas devenir celui que je veux que tu sois. Renverse-le d'abord. Quand on prêche comme ça, on reste mal l'argent des gens. Écoutez, il y a des autels et c'est réel. Lisez le livre d'Apocalypse. C'est une histoire d'autel qui parle contre un autel. Et l'autel a derrière lui un esprit qui parle. Si tu ne lèves pas un autre autel plus élevé, plus grand, c'est la voix de l'esprit qui aura l'ascendance sur ta vie. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenez à vous sacrifier. Donnez une offrande conséquente au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi c'est tout un débat dans l'église. Je ne sais pas. C'est l'esprit de pauvreté. C'est la pauvreté qui fait ça. Parce qu'il y a des gens qui font même des dons à Dieu sans s'attendre à quoi que ce soit, juste pour honorer Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Dernier point. En combattant les mauvaises erreurs que ceux qui étaient avant toi. L'une des choses que la malédiction fera, ou bien les réclamations, c'est de te suggérer un comportement, te suggérer des désirs, afin que tu puisses commettre les mêmes erreurs que tes prédécesseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par exemple, dans une famille où il y a une malédiction liée au sexe, ok, le descendant a des très fortes envies sexuelles. Il a l'impression que s'il ne les commet pas, il va mourir. Et donc, l'une des choses que les réclamations font, c'est qu'elles affectent tes désirs, ton corps, pour que tu commettes les mêmes erreurs. Et parfois, à la fin de ta vie, tu te rends compte que tu n'as fait que vivre la vie de tes parents. Il n'y a pas eu de distinction. Ce sont les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes décisions, les mêmes divorces. Mais nous annulons ça au nom de Jésus. Vous devrez vous battre vous-même. C'est ce que je disais, identifier. Ok? Il y a des choses où vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de ton grand-père. Est-ce que vous me suivez? Je vais parler de moi-même. Le nom que je porte, ok, c'est le nom du père de mon père. Et le père de mon père, moi je ne l'ai jamais vu, il est mort avant que je le voie. Mais la photo que papa a de lui, il a un œil percé. Il a un œil percé à cause de son amour excessif pour les femmes. Chose que je vois dans mon côté paternel. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on prophétise sur moi. Je n'ai pas besoin de tomber pour savoir que dans notre famille côté paternel, il y a un problème avec les femmes. Vous savez ce que je suis en train de dire? L'œil de mon homme a été percé à cause des femmes. Vous êtes déjà conscient de d'une réalité. Combattez-la. Amen. Arrêtez de tomber dans les mêmes erreurs. On chez nous, c'est comme ça. Ce n'est jamais une seule femme. Nous, c'est plein de femmes. C'est une malédiction, c'est une malédiction. Non. Vous combattez. Vous vous battez contre. Je vais conclure avec ceci. Satan n'hésitera pas à vous faire tomber dans le péché. Satan est prêt à envoyer quelqu'un d'un autre pays pour venir détruire ta destinée. Ce jeune homme, on n'entend plus parler de lui. Écoutez, elle vient de je ne sais pas quel pays. C'est toi sa cible. Derek Prince va dire ceci. Il était dans un avion et il y avait une dame qui était assise à côté de lui. Et parce que dans les avions, on sert souvent à manger. La femme a refusé de manger, donc il s'est dit que c'était une chrétienne. Et il lui a posé des questions. Pourquoi vous ne mangez pas? Vous jeûnez sur quel thème? Elle a dit non, elle est sataniste. Et en ce moment, ils sont en jeûne contre les églises. Afin que le plus grand nombre des églises puissent fermer. Écoutez-moi bien. Vous êtes là, vous avez un appel, vous savez ce que c'est l'appel. C'est peut-être ici qu'on néglige c'est quoi l'appel. Vous savez l'honneur qu'il y a derrière un appel. Vous pensez que Satan est d'accord d'avoir perdu son office et voir que Dieu distribue les offices et les ministères aux gens. Il vous combattra. Et donc si tu sais que tu as un appel de Dieu sur ta vie, ne sois pas négligent dans la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un jeune homme, ne donne pas accès aux sœurs. Tu es une jeune sœur, tu sais qu'il y a un appel, ne donne pas accès aux frères. L'irréparable peut se passer. En fait, tu accumules les chutes, tu ne fais que tomber. Et tu penses qu'à chaque fois Dieu est patient avec toi.
Voilà pourquoi c'est avec beaucoup de jalousie que tu dois protéger ce que Dieu a mis dans ta main. Amen. On va prier pendant 5 minutes. Mais j'aimerais qu'on prie vraiment de manière fervente.